Le dispositif que nous mettons en place est un dispositif qui est tout à fait similaire à ce qu'on a fait en matière de lutte antiterroriste. On doit travailler autant sur l'argent, le blanchiment de l'argent, que sur les saisies. Et terminer par dire que la situation marseillaise est la société différente par la corruption, par le crime qui a sans doute eu lieu cette semaine, mais aussi par, malheureusement, et c'est à ça qu'on connaît une mafia, la rentrée dans l'économie classique. Il y a à Marseille, c'est pour ça qu'il y a un point de bascule possible, une possibilité de lien avec le modèle économique classique, des commerces, de l'immobilier, comme on l'a connu parfois en Corse. Et c'est ça la grande différence entre Marseille et le reste du territoire national, empêcher que l'argent sale rentre dans le monde économique classique. Et il y a, et c'est un point qu'il faut dire à la société marseillaise aussi, des personnes qui ont pignon sur rue, des responsables, on va dire qu'on pourrait qualifier de notabilité locale, qui peuvent avoir fermé les yeux sur l'arrivée de la mafia dans la vie économique et dans la vie sociale. Il faut que chacun se réveille. Les consommateurs, le ministre de l'Intérieur l'a dit, l'État, et évidemment l'État doit prendre son rôle, mais toute la société marseillaise également. Je profite évidemment pour dire que cette marche blanche, ça veut être aussi un peu un sursaut aussi de la société civile pour dire non au trafic. Je crois que l'appel à cette marche blanche, c'est aussi un petit peu ça, donc on espère évidemment qu'il y aura beaucoup de monde. Vous serez présent ? Je n'ai pas d'idée de la mobilisation, mais il y aura les représentants de l'État locaux qui seront présents. Mais voilà, je n'ai pas d'idée de la mobilisation, mais en tout cas la préfecture de police travaille évidemment à bien encadrer cette marche blanche qui se passera dans des conditions de sécurité, d'autant qu'il y a un certain nombre de personnalités politiques qui participent. Donc en effet, je vais revoir les magistrats dans quelques instants pour pouvoir annoncer notamment chez vos confrères de la Provence un renforcement des magistrats dans le parquet comme du siège ici à Marseille. Il y a eu 50 magistrats de plus depuis 5 ans à Marseille, c'est très important, il faut continuer et continuer de façon très forte, cette augmentation de magistrats et nombre de greffiers. Il faut savoir aussi lutter contre la corruption qui touche les services enquêteurs, qui touche possiblement les tribunaux, et puis surtout le 5 janvier prochain, ce qui va profondément changer la lutte contre le narcotrafic, mais la loi vient d'être adoptée. Nous créerons ce parquet national anti-criminalité organisée qui va se saisir d'affaires marseillaises de très grande ampleur qui ne peuvent pas toujours être documentées ici, soit pour des raisons de menace, et il faut dépayser les affaires à Paris, soit pour des raisons de grande complexité internationale. C'est une guerre que nous menons, nous gagnons des batailles et nous allons continuer à gagner des batailles. Voilà, on en a les moyens, on a vu ce matin la détermination de nos forces de sécurité intérieure, de nos magistrats. On va poursuivre, on a un cadre juridique, on a des moyens de faire encore mieux et on fera encore mieux. Mais voilà, on a obtenu des résultats positifs ces dernières années en matière de lutte contre le trafic. Le garde des Sceaux le disait.